Au Sénégal, depuis une quarantaine d'années, les populations tentent de sortir de l'agriculture de subsistance rythmée par les pluies. Ici, dans la région sahélienne du Nord, les précipitations irrégulières et la pauvreté du sol ont poussé le gouvernement à promouvoir l'irrigation. Ces 30 dernières années, des investissements publics importants ont permis l'aménagement de 90 000 hectares de terres irriguées dans la vallée et le delta du fleuve Sénégal. Aujourd'hui, une bonne partie de ces terres est devenue progressivement stérile, principalement à cause des remontées de sel dans le delta du fleuve. Faute de pouvoir cultiver, les populations désertent la zone. C'est dans ce contexte que Rasel Sénégal, associé à Sogea Satom, participe à une opération d'envergure, dite d'aménagement hydraulique structurant, destinée à redonner à la région sa vocation agricole par la réhabilitation de 36 000 hectares de terres. Le chantier s'inscrit dans un accord entre le MCC américain et le MCA sénégalais pour un montant de 50 millions d'euros et 26 mois de travaux. Jusqu'à présent, le Djoss, un ancien affluent du fleuve Sénégal, remplissait la fonction d'adducteur en amenant l'eau pendant les périodes de crue du fleuve et de drain à la fin des crues, évacuant les eaux de culture. La pollution par les nitrates associés aux remontées de sel a rendu le Djoss impropre à irriguer la terre et à abreuver les hommes et les troupeaux. Le projet consiste donc en la séparation de l'apport d'eau douce pour l'irrigation des terres de son évacuation. Le Djoss doit être allongé et aménagé, devenant uniquement un drain de 40 km chargé de l'évacuation des eaux via un chenal de décharge à l'aval du fleuve Sénégal. L'apport d'eau douce se fera, lui, par 2 canaux compensateurs de 18 km chacun, réalisés de chaque côté du Djoss. Ils s'alimenteront à l'amont dans le fleuve Sénégal. Les grandes masses qui caractérisent ce chantier, ce sont des terrassements, principalement, donc qui représentent un volume un peu supérieur à 5 millions de mètres cubes, et du béton pour une multitude de petits ouvrages, 164 exactement, qui sont très dispersés dans le delta et qui représentent un volume de béton de 10 000 mètres cubes. Ces ouvrages sont pour la plupart des ouvrages de franchissement commun, des vannes, des siphons, des ouvrages de prise d'eau. D'autres sont moins habituels, comme les lavoirs et les abreuvoirs. L'ensemble du génie civil est sous-traité à une dizaine d'entreprises locales. Une partie est préfabriquée sur la base technique. Au total, plus de 550 personnes travaillent sur le site. 25 expatriés européens et africains Rasel Sogea Satom encadrent le projet. Tout le personnel non qualifié du chantier a été embauché localement et formé. Cela constituait une obligation contractuelle. Nous avons 200 moteurs. Sur les 200 moteurs, ça représente à peu près 150 engins en mouvement. Mais parmi ces engins classiques, nous avons également des engins spéciaux. Nous avons 19 km de travail dans l'eau, où les terrains sont immergés en permanence, avec des quantités d'eau variables. Ça va de 50 cm à 4 mètres, qui nous ont obligés à mobiliser des pelles amphibies. 6 pelles de cette nature, de 20 à 25 tonnes, munies d'un bras long, permettent donc de réaliser des travaux sans nécessiter la vidange des canaux. 4 d'entre elles sont équipées d'un GPS pour permettre un travail extrêmement précis au fond de l'eau, même la nuit, sans intervention d'un géomètre dans une barque à proximité de l'engin pour contrôler les côtes. Les canaux d'apport d'eau douce provenant du fleuve sont réalisés en limite du delta, c'est-à-dire au bord des zones dunaires. Qui dit zone dunaire dit zone sableuse, et donc le sable laisse passer l'eau de la nappe qui, elle, est salée.
Donc pour maintenir l'apport d'eau douce de qualité, nous sommes obligés de réaliser les travaux de terrassement dans le sable et d'étancher. Cette couche étanche est un lit d'argile mis en place et compacté au fond de chaque ouvrage et sur les talus des diguettes sur une épaisseur de 1 mètre. L'apport d'argile est un problème. C'est un chantier qui était prévu pour être fait quasiment à 90% en jet direct, donc avec des matériaux de proximité. Donc pour trouver les argiles, il a fallu se rapprocher des populations agricoles pour récupérer de l'argile dans des parcelles limitrophes des canaux pour pouvoir les étancher. En fait, c'est de la réhabilitation ou de l'amélioration que nous faisons ici et avec la contrainte de laisser vivre les gens dans leur milieu naturel et de faire ce chantier sans les perturber. Le maintien du service de l'eau est une obligation contractuelle qui induit une planification rigoureuse dépendante des périodes de culture. La construction d'ouvrages provisoires est rendue nécessaire quand certaines zones sont purgées pour l'avancement des travaux. En fait, faire ce chantier, ce n'est pas seulement du terrassement, ce n'est pas seulement du béton, c'est également tout un travail avec les populations, tout un travail sur le plan humain qui représente énormément de temps. Et ça, ce n'est pas courant sur la plupart des chantiers que nous avons à faire. Il faut préciser que le client, le donneur d'ordre, le MCA, accorde une très grosse importance à cette partie sociale de nos travaux. Il n'y avait pas d'action sociale préalablement établie dès le départ. Donc il a fallu qu'on entre en contact avec des populations pour voir quels sont leurs besoins, de manière à ce que nous puissions établir cette liste des actions sociales. Il y a des habitations qui ont été faites, il y a des centres de santé qui sont construits, il y a les postes de santé, il y a des adductions d'eau. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'on a mis les populations au centre, n'est-ce pas, de ce projet. C'est une localité qui est un peu éloignée, qui depuis des années n'a pas eu de l'eau potable. Les femmes étaient obligées de faire des kilomètres, voire même parfois plus de 10 kilomètres avec des bassines sur la tête pour trouver de l'eau potable. Donc nous, Rasel, on est venu, on a mis en place cette adduction d'eau potable. Tous ces équipements, constructions et dotations sont des actions sociales et RSE du groupement. En Afrique, Rasel a toujours réalisé ce type d'action pour les populations proches des chantiers. Ce qui est plus nouveau et qui est dû à la taille et à la nature du projet, c'est l'ampleur des actions compensatoires. Un village a été reconstruit entièrement un peu plus loin parce qu'il se trouvait sur l'emprise du canal rive droite. Même chose pour une case de santé et une école. Une tannerie a même été bâtie parce que l'activité existante ne pouvait plus continuer sur le Djoss. À chaque fois, les populations sont associées, elles sont impliquées dans ce que nous faisons. Par exemple, pour la tannerie de Amoura, les populations, les femmes, notamment les femmes, elles ont été impliquées, notamment dans le choix du site, dans le dispositif de tout ce que vous voyez là, les bassins, tout ça. Elles ont donné leur point de vue et on essaie de voir avec l'ingénieur, avec le maître d'ouvrage, comment faire pour adapter tous ces changements-là qui viennent des populations. Donc c'est un processus participatif impliquant les populations, impliquant l'ingénieur, le maître d'ouvrage et l'entreprise. Au chapitre des actions compensatoires, on peut citer également celles qui ont trait à l'environnement, comme le reboisement. Les arbustes sauvages bordant les canaux sur l'emprise du chantier ont été remplacés, après concertation avec les populations, par des arbres fruitiers dans les villages. Nous avons trouvé un groupe de femmes très dynamiques, très impliquées. Nous avons fait ce qu'il fallait pour les encourager. Nous avons fourni des plans, nous avons fourni des cuves. Ça nous fait au total 8 000 litres d'eau que nous fournissons tous les jours. C'est nous qui avons fait le trou, c'est nous qui avons planté les arbres, c'est nous qui avons arrosé pendant 4 mois. C'est nous. Donc là, nous sommes sûrs que nous allons leur laisser quelque chose de pérenne parce qu'elles se sont impliquées, elles se sont appropriées cette activité. Avoir des arbres fruitiers, il y a beaucoup d'espoir, hein, parce que quand ils vont commencer il y aura des citrons, il y aura des manguiers, il y aura des papayers, des carasols, donc c'est un avenir quand même, c'est un avenir durable aussi. Elles-mêmes, leur association devient une forme d'entreprise. À terme, elles sont parfaitement conscientes
qu'elles vont exploiter, qu'elles vont produire, exploiter et avoir une activité économique à partir de ces plantations. Au même titre que les tanneries qu'on a pu construire dans le cadre du RSE, les tanneries sont exploitées par des associations de femmes. Lorsque l'entreprise doit réaliser des emprunts d'argile sur des terrains privés pour étancher les canaux, les propriétaires concernés sont bien entendu contactés pour obtenir une autorisation moyennant une indemnisation compensatoire. C'est une procédure longue et complexe qui passe également par les maires de village, l'inspection régionale des eaux et forêts et le ministère des Mines. Une fois les emprunts effectués, les terrains sont remis en état et réhabilités pour les restituer à la culture. Également, il y a d'autres domaines comme les réunions de sensibilisation. On explique aux populations qu'on commence le chantier va se dérouler comme ça. C'est tel ou tel ouvrage qu'on va mettre en place, c'est tel ou tel canot qu'on va construire. Les expliquer les normes environnementales, expliquer les conditions à respecter pour une sécurité au chantier. Donc, essayer de sensibiliser sur tous ces thèmes-là, que les populations puissent nous accompagner dans les travaux et qu'on puisse obtenir nos objectifs, à savoir zéro impact environnemental et zéro impact sur la sécurité, zéro accident. Et la chance qu'on a eue aussi, c'est la chance qu'on a eu de bonnes sociétés pour travailler, comme la société Razel. Ce sont des gens qui savent ce qu'ils font. Et on s'entend bien avec eux. Je pense que quand on parle avec des gens qui comprennent, c'est même pas la peine de donner des détails. Les gens comprennent vite. C'est une très bonne société. Ils ont déjà amené des gens tout neufs. Les hommes qui travaillent sur les terres, c'est des hommes qui se lèvent tôt. Ils ont fait de très bon travail. Je pense que les travaux en eux-mêmes et en même temps notre action et notre démarche sociale autour du chantier nous a mis en position très forte vis-à-vis du client, donc vis-à-vis du MCA, pour des chantiers analogues que cet organisme peut financer dans d'autres pays africains. Je pense que dans quelques années ou dans quelques mois peut-être, ou bien maximum d'ici un an, dans cette zone que nous sommes, il y aura assez de l'eau pour travailler. En tant que maire, je suis content parce que je sais que ma population restera, elle ne va pas voyager, elle va rester là, cultiver. Elle ne va pas aller dans les autres pays, avoir des problèmes dans les bateaux, des trucs comme ça. On est vraiment aujourd'hui, les gens peuvent rester travailler. Maintenant, il y a un engouement certes vis-à-vis des jeunes pour revenir vers l'agriculture. Et insiste sur ça pour dire, pour signifier cela. Et ceci est dû par ce que nous présageons, ce qu'ils présagent en voyant les aménagements qui sont en train d'être réalisés. On est vraiment satisfait de ce qu'on a vu et on sait que ça va avoir un impact. Il nous reste à le mériter. Nous paysans, on en est conscients, le gouvernement aussi, mais après c'est vraiment beaucoup d'espoir.